La plupart des femmes vous diront qu'elles veulent un homme gentil, prévisible et toujours disponible, mais leur subconscient hurle exactement le contraire. Si vous écoutez ce qu'elles disent au lieu d'observer ce qu'elles ressentent, vous êtes condamné à rester dans l'ombre de ceux qui maîtrisent les mécanismes invisibles de l'attraction. La vérité est souvent brutale, dérangeante et presque interdite dans les conversations polies. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin de savoir pour ne plus jamais être l'option qu'on ignore, mais la priorité qu'on redoute de perdre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 vérités psychologiques sur ce que les femmes aiment vraiment chez un homme, des vérités enfouies sous des siècles de conditionnement social. Vous allez apprendre comment transformer votre comportement pour devenir un aimant émotionnel, capable de générer une tension si forte qu'elle en devient addictive. À la fin de ce script, vous aurez en main les clés d'un pouvoir que 99% des hommes n'effleureront jamais. Reste bien attentif, car la 7e révélation est celle qui sépare les hommes que l'on oublie des légendes, que l'on poursuit jusqu'au bout du monde. Sénèque nous enseignait une leçon fondamentale. La maîtrise de soi est le plus grand des empires. En séduction, celui qui ne peut pas se contrôler ne pourra jamais contrôler l'intérêt d'une femme. Une femme n'aime pas un homme qui dépend de son regard pour exister. Elle aime l'homme qui est son propre souverain, celui qui reste imperturbable face aux tempêtes de la vie et aux caprices du désir. Si vous comprenez que votre valeur ne dépend pas d'elle, elle fera tout pour que sa valeur dépende de vous. La première chose qu'elles aiment de vraiment est la résistance à leur propre pouvoir de séduction. Une femme de haute valeur sait qu'elle peut obtenir l'attention de n'importe quel homme d'un simple regard ou d'un sourire. Lorsqu'elle tombe sur un homme qui reste courtois mais émotionnellement inaccessible, son ego subit un choc positif. Imaginez une scène de soirée où tout le monde gravite autour d'elle. Vous restez dans votre coin, où vous discutez avec vos amis, sans même lui lancer un regard furtif. Lorsque vous finissez par lui parler, vous le faites avec la même neutralité que si vous parliez à un collègue masculin. Ce refus de lui donner une validation gratuite crée une faille dans ses certitudes. Elle se demande « Pourquoi lui ne fléchit pas ?» Cette interrogation est le premier pas vers l'obsession. Le twist, c'est que votre indifférence est perçue comme un signe de rareté. On ne cherche pas à posséder ce qui se donne facilement, on se bat pour ce qui résiste. Mais ce n'est qu'un début. Le deuxième secret concerne une zone grise que beaucoup d'hommes craignent d'explorer, le désir de frustration saine. Le deuxième secret est l'imprévisibilité de votre validation. Une femme aime savoir qu'elle peut vous plaire, mais elle déteste être certaine qu'elle vous a déjà conquis. Le cerveau humain est biologiquement programmé pour poursuivre ce qui est intermittent. Si vous êtes toujours là, toujours d'accord, toujours gentil, vous devenez un bruit de fond. Prenons l'exemple des messages. Un jour, vous répondez avec enthousiasme et rapidité. Le lendemain, vous mettez 8 heures à répondre par un simple mot, car vous étiez absorbé par votre mission. Ce changement de rythme crée une tension émotionnelle. Elle passe du plaisir de la connexion au doute de l'absence. Dans ce vide, elle projette ses propres insécurités et ses désirs. Elle commence à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes. La conclusion est mathématique. L'absence de réponse est parfois la réponse la plus puissante pour attacher quelqu'un à soi. L'imprévisibilité est la drogue du désir. C'est ici que commence la boucle de la curiosité. Sais-tu quel est le trait de caractère qui les fascine plus que la beauté physique? C'est ce que nous allons voir avec le 3e point sur l'autorité silencieuse. La 3e chose est l'autorité naturelle qui ne cherche pas à s'expliquer. Un homme qui demande la permission pour chaque décision est un homme qui délègue son rôle de leader. Les femmes aiment l'homme qui prend des décisions tranchées, même si elles ne sont pas toujours parfaites. Visualisez un rendez-vous. Ne demandez pas « Où veux-tu aller manger ?» Dites plutôt « Je t'emmène dans un endroit que j'ai choisi, sois prête à 20 heures. » Ce simple changement de sémantique montre que vous avez un plan, une direction, une vision. En prenant les commandes, vous la libérez du poids de la décision et vous lui permettez de s'abandonner à l'instant présent. Le twist stoïcien ici est que vous ne cherchez pas à dominer pour écraser, mais pour guider. Une femme qui se sent guidée par un homme solide est une femme qui peut enfin baisser sa garde émotionnelle. L'autorité est un calmant pour ses anxiétés et un excitant pour ses sens. C'est cette maîtrise qui fait de vous quelqu'un de rare. Sur la chaîne Pensée stoïque, nous vous enseignons quotidiennement à forger ce caractère d'acier pour devenir l'homme que l'on n'oublie pas. Abonne-toi maintenant pour ne plus subir les dynamiques de pouvoir, mais pour les diriger avec sagesse et calme. Que tu sois en Afrique ou en Europe, les lois de la psychologie humaine sont universelles. Rejoins-nous pour accéder à une maîtrise totale de toi-même. Le 4e secret est l'art du silence habité.
La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du vide. Ils croient que le silence est un signe d'échec, alors que c'est l'espace où naît la tension sexuelle. Imaginez que vous soyez assis l'un en face de l'autre. Au lieu de meubler la conversation avec des banalités, vous la regardez droit dans les yeux et vous vous taisez pendant 5 longues secondes. Vous habitez ce silence avec un demi-sourire, sans aucune gêne. Ce moment crée une pression psychologique immense. Elle va chercher à briser le silence, à rire nerveusement ou à se rapprocher. En ne fuyant pas le vide, vous montrez que vous êtes à l'aise avec votre propre présence. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de caractère. Celui qui supporte le silence le plus longtemps est celui qui possède la pièce. Le 5e point est le détachement vis-à-vis du résultat. C'est l'attitude du « je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi ». Rien n'est plus magnétique qu'un homme qui semble prêt à se lever et à partir si ses standards ne sont pas respectés. Prenons une situation de test. Elle arrive en retard ou elle annule un rendez-vous à la dernière minute. L'homme faible s'énerve ou supplie pour une autre date. L'homme stoïcien dit simplement « D'accord, préviens-moi quand tu seras vraiment disponible ». Puis, il retourne à ses occupations. Il ne la relance pas. Il ne demande pas d'explication. Ce détachement montre que votre temps est la ressource la plus précieuse de votre vie. En montrant que vous pouvez vous passer d'elle sans souffrir, vous devenez soudainement beaucoup plus désirable. On ne veut jamais perdre ce qui ne s'accroche pas à nous. La 6e vérité est l'ambition qui passe avant l'affection. Une femme aime être la priorité d'un homme, mais elle n'aime pas être sa seule raison de vivre. Si elle sent qu'elle est tout ce que vous avez, elle se sentira étouffée et perdra le respect pour vous. Exemple concret. Vous avez une session de travail importante ou un entraînement sportif intense. Elle vous propose de vous voir, vous refusez. Vous lui faites comprendre que votre mission de vie est votre priorité absolue. Ce refus n'est pas une insulte, c'est une preuve de valeur. Elle voit en vous un homme qui construit un empire, et elle veut en être la reine. Mais on ne peut pas être la reine d'un homme qui n'a pas de royaume. Votre ambition crée un effet de manque et une projection mentale de votre futur succès. Elle veut monter dans le train avant qu'il ne quitte la gare. Nous arrivons enfin au 7e point, le plus puissant, celui qui va changer votre perception de la séduction à jamais. La 7e chose que les femmes aiment vraiment, c'est la vulnérabilité sélective et contrôlée. Attention, je ne parle pas de se plaindre ou de pleurer sur son sort. Je parle de laisser entrevoir, une fois par an, la cicatrice sous l'armure. Imaginez qu'après des mois de force stoïcienne, vous partagiez une pensée profonde sur un défi passé que vous avez surmonté seul. Ce n'est pas un appel à la pitié, c'est un partage de puissance. Ce moment de rareté extrême crée une connexion émotionnelle que rien ne peut briser. Elle a l'impression d'être la seule au monde à avoir accès à cette partie de vous. C'est le privilège ultime. Parce que vous êtes habituellement une forteresse, cette petite fenêtre ouverte devient un trésor inestimable. La conclusion est brutale. Pour qu'elle apprécie votre douceur, elle doit d'abord craindre votre force. Laisse un commentaire avec le mot « puissance » si tu t'engages aujourd'hui à devenir l'architecte de ton propre empire. Partage ton expérience sur le pouvoir du détachement, car c'est ensemble que nous forgeons notre souveraineté. Vous quittez cette vidéo avec un savoir que peu d'hommes ont le courage d'appliquer. Vous savez maintenant que le silence est une arme, que l'imprévisibilité est un moteur et que votre ambition est votre meilleur atout de séduction. Ne cherchez plus à comprendre les femmes avec votre logique, comprenez-les avec votre instinct stoïcien. Le chemin de la maîtrise de soi est exigeant, mais c'est le seul qui mène à la liberté. Ne soyez plus l'homme qui demande, soyez l'homme qui est. Transformez votre présence en un cadeau et votre absence en une leçon. Le monde appartient à ceux qui savent se taire pour laisser parler leurs valeurs. La véritable séduction n'est pas un jeu de masques, c'est l'expression de votre force intérieure. En restant fidèle à vous-même, en cultivant votre rareté et en protégeant votre mission, vous devenez naturellement l'homme dont elles rêvent en secret. Votre calme est votre bouclier. Votre mission est votre épée. Votre souveraineté est votre victoire. Reste fort, reste stoïque, reste celui qu'on ne peut pas ignorer.